Godem Poy, réhabilité à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Cour d'appel, il lui était reproché l'abus du pouvoir, la diffamation et l'atteinte à l'honneur des députés provinciaux. Le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, destitué de ses fonctions par les élus provinciaux après audition, analyse et débat sur le rapport de la commission parlementaire instituée pour enquêter sur la gestion de la province. La Commission électorale nationale indépendante annonce qu'à partir du 2 août 2023, le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Rendez-vous à ne pas manquer sur Télé 50 ce mardi. Jean-Marie Kassamba reçoit dans un plateau spécial les différentes commissions des 9e Jeux de la francophonie. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est confirmé, Godem Poy reprend ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été réhabilité par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a jugé illégale la procédure ayant conduit à sa déchéance. Il avait été déchu, rappelez-vous, le 7 juillet dernier. C'est une décision qui a été attendue par Godem Poy après son éviction à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La Cour d'appel a, dans une décision, annulé la destitution de Godem Poy, les réhabilitant ainsi dans ses fonctions. Le 7 juillet dernier, lors d'une séance plénière mouvementée, 34 députés provinciaux avaient voté en faveur de la destitution de Godem Poy. Sur un total de 41 élus, la motion de destitution avait été déposée à l'initiative d'un député du MLC et soutenue par 5 autres élus signataires. Parmi les reproches formulés à l'encontre de Godem Poy figuraient des allégations d'abus de pouvoir, des diffamations, ainsi que l'atteinte à l'honneur des députés provinciaux. Cependant, la Cour d'appel a statué en faveur de Godem Poy, invalidant ainsi la motion de destitution. Selon des sources judiciaires, la Cour a conclu que la procédure de destitution avait été entachée d'irrégularités et de vices de forme, ce qui a conduit à sa décision de réhabiliter Godem Poy dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette décision de la Cour d'appel a provoqué des réactions diverses au sein de la classe politique congolaise. Pour certains, c'est la justice qui a tranché en faveur de l'équité et du respect des procédures légales, tandis que pour d'autres, cette annulation suscite des questions sérieuses concernant la gestion de Kinshasa. En attendant la notification de sa réhabilitation à son poste, des interrogations turlupinent les cervelles des Congolais quant à la stabilité politique au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et à l'équilibre de pouvoir dans la région. Les regards seront tournés vers les prochaines séances plénières pour observer comment les différents acteurs politiques réagiront à ces décisions de la Cour d'appel et comment cela pourrait impacter le fonctionnement de l'institution législative provinciale dans les mois à venir. Au Kasaï oriental, les députés provinciaux ont voté ce lundi 24 juillet une résolution de mise en accusation du gouverneur de province. 17 députés sur 19 ont retiré leur confiance à Mathias Kabeya pour outrage à l'Assemblée provinciale. Il avait donc 24 heures pour démissionner, chose qu'il ne fera pas, selon son secrétaire particulier, qui estime que cette résolution est illégale et n'a donc aucun effet. Maître David Sage-Moulunda répondait à la question de Crispin Tchibikunfwa dans la tranche matinale sur Télé 50. Les députés provinciaux, avec ces groupes de malfaiteurs, s'organisent pour défier le président de la République dans sa propre province. Quelles leçons nous allons donner à d'autres provinces? Quelles leçons? Quelle image nous vendons pour les Kasaï oriental? En arrivant au pouvoir, premièrement, Mathiabidi avait pour mission de ramener l'espoir. Vous savez, il y a un moment, on parlait de l'exode. Mathiabidi était venu au pouvoir d'abord pour ramener l'espoir et dire à la population, c'est encore possible. C'est encore possible pour un Kasaï nouveau. En arrivant au mois de mai en Mbuji-Mayi, juste à l'aéroport, tu avais envie de pleurer. Mathiabidi, dans l'espace d'une année, les statistiques de DGM confirment qu'il y a la population qui rentre parce que l'activité économique a repris. Mathiabidi, il a pris son temps pour faire le diagnostic de la province. Premièrement, il a lancé le projet de réserve stratégique agricole avec les maigres moyens qu'il a récoltés. Pour votre information, il est devenu gouverneur au deuxième semestre de l'exécution d'un budget. Il ne pouvait rien lancer comme projet
Parce que le budget s'exécute conformément à ce qui a été voté. Pendant les 6 mois, ou bien 4 mois, Mathiabedi a pris le temps de monter des projets qui sont maintenant en exécution. L'argent des péages pose problème aujourd'hui pour Mathiabedi. Mathiabedi a pris le péage, il a remis au FONER. FONER nous a permis de construire aujourd'hui plusieurs ravins au Kasaï oriental grâce à Mathiabedi. Et à ce sujet, justement, notre éditorialiste maison nous a rejoint sur ce plateau, Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Et si Godin Mpoyi a réussi à être réhabilité ici à Kinshasa, cela n'est pas le cas pour les provinces qui, depuis peu, connaissent une instabilité de ces institutions. Oui, ceci découle en tout cas de l'instabilité de nos gouvernements provinciaux et assemblées provinciales, pour paraphraser le président de la République qui a parlé de ce mode de désignation de gouverneurs qui est à la base, on va dire, du tribalisme et de la déliquescence même de nos provinces. Il s'agit ici de préciser qu'un pays fonctionne avec de la stabilité. Un pays fonctionne avec des institutions qui peuvent planifier les plans de développement, qui peuvent gouverner et qui peuvent le faire dans le temps et dans l'espace. Or, qu'est-ce qu'on constate? Depuis presque 3-4 ans maintenant, beaucoup de nos provinces sont à la fois déstabilisées, mais aussi il n'y a aucun plan de développement qui puisse être mené à bien parce que les animateurs eux-mêmes sont dans une précarité permanente. Ceci pour expliquer que dans le cas du Kasaï, mais c'est aussi valable dans les cas du Congo central, dans les cas du Sud Kivu, on l'a vu au Maniema. Et donc, le président de la République n'est pas aidé dans la vision de reconstruire, de relancer notre pays avec des institutions qui peuvent faire un travail à la fois de suivi, mais d'exécution également. Autant il faut lutter contre la corruption, autant il faut stabiliser les animateurs, les rassurer. Regardez aujourd'hui au Kasaï, on n'a pas de gouvernement qui puisse conduire les affaires de l'État, on n'a pas de parlement non plus. Mais ça s'est vérifié au Congo central. En ce moment, Jean-Claude Vemba a été sorti. Il a démissionné. Bien évidemment, oui, mais on l'a poussé à la porte. Ici à Kinshasa, c'était le cas de Godin Mpoyi. Et c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que, allez, quelqu'un dirait le péché d'Israël, c'est d'abord le basculement de certains gouverneurs qui étaient FCC, de certains assemblées provinciales qui étaient FCC. On a obligé tout le monde à adhérer à l'Union sacrée et cela a poussé, on va dire, les parlements provinciaux, le gouvernement provincial à être un peu, je dirais, flottants, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que un pays qui n'est pas gouverné, c'est de l'instabilité en plus. Nos villes, nos villages, nos territoires qui ne sont pas gérés par des autorités reconnues et surtout crédibles, c'est aussi beaucoup de travail pour le gouvernement central qui ne peut pas être partout dans un pays continent comme le nôtre. Et en termes d'infrastructures, les provinces aussi ont du mal à décoller justement à cause de cette instabilité. Mais que faudrait-il faire pour mettre fin justement à ce malaise? D'abord, ces provinces ont des problèmes de fonds pour financer les investissements. La rétrocession ne vient pas. En même temps, ces provinces ont des problèmes d'animateurs qui veulent aussi survivre à eux-mêmes. Les élections, c'est pour bientôt. Comment voulez-vous qu'on puisse à la fois vouloir des animateurs au niveau des provinces qui puissent développer les provinces, mais en même temps mobiliser pour le futurs dirigeants du pays si eux-mêmes sont dans une instabilité. Les cas de Mathiabedi, par exemple, au Kasaï, il n'est ni sur la liste UDPS, parce que les deux sont UDPS, ils ne sont pas sur la liste pour être présentés comme candidats. Ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut qu'il y ait un recentrage. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ses gouverneurs sont ses représentants dans les provinces. Si ça continue ainsi, c'est la bérésina.
Merci beaucoup Jean-Marie. Je vous garde un instant pour parler de ce rendez-vous à ne pas manquer sur Télé 50 à 15h. Jean-Marie Kassamba qui va recevoir dans un plateau spécial consacré à la francophonie les différentes commissions des 9e Jeux, de l'organisation à l'ouverture des 9e Jeux, cette édition. Tout sera dit au cours de l'émission. Un mot ? Oui, ça sera donc une grande émission, une grande production d'ailleurs, parce que nous, on est partenaires de ces 9e Jeux de la francophonie. Nous allons offrir un plateau pour un peu faire le point sur les Jeux qui commencent à peine. C'était assez difficile parce que à 3 reprises, on a relancé ces Jeux. Il y a une détermination de l'équipe de celui qui est là, qui est un grand fonctionnaire de l'État et qui, contre vents et marées, est en train de vouloir réussir le pari. Ça sera pas évident. Pourquoi? Parce que non seulement le pays est dans une situation sécuritaire assez difficile, on est attaqué à la fois par les Rwandais, mais aussi par certaines forces qui se cachent. Deuxièmement, il y a un problème des infrastructures qu'on est en train de vouloir au forceps aller terminer assez vite, mais aussi mobiliser les Congolais. Les athlètes du Congo doivent aussi s'entraîner pour gagner. Donc on va faire le point tout à l'heure pour savoir où est-ce qu'on en est concrètement. Est-ce que tout est à point? On a pris des précautions suffisantes. Voilà, ça sera un grand plateau. J'invite tout le monde à suivre tout à l'heure à 15h, heure de Kinshasa. Merci beaucoup. Rendez-vous donc à ne pas manquer. 9e Jeu de la francophonie toujours. Un plan sécuritaire incident zéro est mis en place pour le bon déroulement de cet événement. Le contenu de ce plan a été dévoilé lundi au cours du briefing francophonie tenu au stade Tata Raphaël de la Kétule, ex-20 mai. La sécurité était l'un des défis majeurs dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Ce briefing, animé conjointement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que le directeur du comité national de ces Jeux, a brièvement dévoilé le contenu du plan Incident Zéro instruit par le président de la République. Se sont réunis ces derniers jours, nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a de si grands événements à travers le monde, on met un accent particulier sur la sécurité. Cela pour éviter tous les dérapages. Et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire du débit à la circulation routière. Tout est convenu de manière à ce qu'il n'ait universitaire où sont logés les athlètes. Un dispositif de 2500 policiers sera déployé. Aussi, l'armée, particulièrement la garde républicaine, est-elle mise à contribution pour dissuader les fauteurs de troubles. S'agissant du trafic routier, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a sensibilisé sur le respect du code de la route auprès des usagers et a proposé une série de mesures pour assurer la fluidité des routes les plus fréquentées. Contrôle de routine, bouclage et patrouille mixte sont d'autres stratégies envisagées pour relever le défi sécuritaire pour lequel l'Organisation internationale de la francophonie avait émis quelques préalables. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a quant à ce rassuré toutes les délégations et particulièrement la secrétaire de l'EIF, Louise Mouchikuabo, dont l'arrivée est prévue ce mercredi sur les mesures relativement prises pour le bon déroulement de ces Jeux prévus du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Promouvoir la coopération interprovinciale pour l'intégration des réponses en matière de développement, prévention de l'extrémisme violent et problèmes environnementaux, c'est l'objectif des 3 jours de convention des gouverneurs des Nord, Sud, Kivu et Katanga, Maniema également, Ituri et Goma, qui a débuté lundi. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Dima, a rendu les hommages au président de la République, Félix Tshisekedi, garant de la sécurité et du développement. Mais avant ces hommages, il a d'abord salué la participation de tous à l'ouverture de cette session, dont l'objet relève d'une importance capitale. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui non seulement ne ménage aucun effort pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays en général et dans sa partie est en particulier.
Le vice-ministre du Plan, qui préside ces assises, est revenu dans son discours sur les réalisations à la base du développement de la RDC. L'échange d'expérience et la mutualisation des efforts pour faire la conversion régionale qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit également dans le cadre d'une évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques traduites dans vos différents programmes d'action, ce qui nous permettra de comprendre les enjeux. Les résultats de ces travaux donneront des réactions administrées et régionales qui privilégieront à leur tour la synergie des actions multi-acteurs face à la complicité des défis auxquels font face les 5 provinces de la RDC. La Commission électorale nationale indépendante annonce à partir du 2 août 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC qui stipule qu'après l'opération de révision du fichier électoral, les duplicata de la carte d'électeur seront délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées dans les chefs-lieux des centres, dans les chefs-lieux de chaque territoire et dans les villes. Le Burek enrôle un autre gros calibre en ville de Butembo. Léon Katembo Tsongo se dit convaincu par le leadership du ministre Julien Paluku, autorité morale du parti. Le leader de la structure locale dénommée Parlement Debout de Fourou quitte l'ANC et signe son adhésion au Burek. La cérémonie a été ponctuée par une caravane imposante dans les principales artères de la ville. Le drapeau du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo flotte désormais ici, au siège du Parlement Debout de Fourou. Cette structure informelle, mais très influente dans la ville de Butembo, particulièrement dans sa partie nord. Son leader, Léon Tsongo, a adhéré au parti de Julien Paluku, devenant ainsi l'un des candidats très redoutables portés par le regroupement politique AB50 dans la circonscription électorale de Butembo aux législatives de 2023. Vous savez, le Burek, c'est une famille politique qui a une idéologie. Si je me retrouve aujourd'hui au Burek, c'est parce que j'ai été convaincu de l'idéologie du leader de ces partis politiques. Le Burek aujourd'hui, c'est ma famille de spécialisation politique. C'est autant de raisons qui me poussent aujourd'hui à prendre mon adhésion dans le Burek. C'est un public considérable qui a accompagné le leader du PDF jusqu'au bureau du Burek pour signer sa fiche d'adhésion, en présence de Jeannot Mouinda, le fédéral nord du Burek. Cette population, cette foule qui vient de m'accompagner, ça prouve réellement qu'en 2019, j'avais été élu haut la main, malheureusement, comme on voulait. Et voilà, cette foule que vous venez de voir aujourd'hui, aux élections prochaines, c'est cette même foule qui va m'accompagner jusqu'à la victoire, jusqu'à mon élection comme député national dans cette ville de Butembo. Le Burek s'enracine de plus en plus dans l'opinion congolaise, en enregistrant plusieurs adhésions ce jour. Son idéologie et l'engagement de son autorité morale, Julien Paluku, de servir loyalement la République en homme d'État, font de lui l'un des grands partis par lesquels l'avenir de la République doit être assuré, explique le haut cadre du Burek. Après le passage du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa en RDC, il a été décidé de la création d'une commission mixte entre la RDC et l'Afrique du Sud. La commission a réuni les 2 ministres des Transports des 2 pays. L'objectif est donc de fluidifier le tronçon Lubumbashi-Kasumbalesa. Cette mission officielle du directeur général de l'OGFREM revêt un double caractère. D'abord, prendre part à la commission mixte créée par le président Félix Tshisekedi et son homologue Cyril Ramaphosa, visant à répondre à la problématique de la décongestion de la route Lubumbashi-Kasumbalesa reliant les 2 pays afin de permettre la fluidité commerciale entre la RDC et l'Afrique du Sud. La dite commission, qui a réuni les ministres des Transports de 2 États, était descendue sur terrain afin de palper du doigt les difficultés que rencontrent les transporteurs routiers dans leurs activités d'importation et exportation entre la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud en passant par la Zambie. Ayant reçu la mission principale de suivre le mouvement du fret sur toute l'étendue du pays, le directeur général William Kazumba devrait obligatoirement et activement prendre part aux travaux que cette commission travaillait pendant 2 jours entre Lubumbashi et Kasumbalesa et dont les travaux se sont clôturés par la signature d'un accord de coopération important sur les échanges d'expériences, de moyens, logistiques et humains entre l'Afrique
du Sud et la RDC afin de résoudre cet épineux problème des difficultés liées au trafic commercial entre ces États. Sur place à Kasumbalesa, et c'est en présence de 2 ministres de transport congolais, Marc Ekila Likombo, et celle de l'Afrique du Sud, Sidi Siwe Lydia Chikunga, qui ont expliqué l'importance de la construction du port sec de l'Ogefrem à Kasumbalesa, dont il a reçu la mission. Le deuxième volet de l'itinérance du DG William Kazumba dans les Grands Katanga a été axé sur la sensibilisation des transports routiers en vue de signer l'accord d'adhésion pour transporter routier, l'Ogefrem étant l'unique établissement public ayant reçu le mandat exclusif de l'État congolais, son propriétaire, de contrôler les mouvements de fret sur toute l'étendue de la RDC en sa qualité du conseil technique. Du 24 au 26 juillet 2023 se tiendra à Kinshasa, dans l'enceinte du Palais du Peuple, le Forum économique international sur les finances et le développement durable pour faciliter les investissements. Assise organisée par Crédasur Connect en collaboration avec plusieurs partenaires dont Orange RDC. Face à la presse, c'est la présentation des différentes matières à traiter ce mardi au Palais du Peuple au cours de ce forum économique international sur les financements et le développement durable avec tous les intervenants et chefs d'entreprise. Après 13 éditions en RDC et en Belgique, Crédasur Connect, en collaboration avec ses différents partenaires dont Orange RDC, se lance dans la phase d'action en vue d'établir une feuille de route pour suivre les actions qui pourront accompagner le développement économique de la RDC en vue d'améliorer le climat des affaires et faciliter les investissements. Crédasur est un groupe composé des 3 branches. Nous avons Crédasur Consulting qui accompagne les entreprises et les institutions financières en RDC depuis 2017. Et nous avons Crédasur Nord-Sud, l'ASBL belgo-congolaise, qui accompagne l'entrepreneuriat en Belgique et en RDC, qui accompagne la coopération triangulaire entre la Belgique, les Congo et les pays des ACP. Pensons à la Journée internationale de la femme africaine qui pointe à l'horizon. Les différents organisateurs décident d'honorer la femme africaine à travers les trophées qui seront offerts aux femmes dans les 4 catégories choisies. Il faut pousser absolument l'entrepreneuriat des femmes en RDC. Il faut mettre en place des banques, peut-être vous pouvez le faire, des banques d'entrepreneuriat pour pouvoir financer facilement les femmes. Ils ont souvent des problèmes de garantie. À noter que ces assises, organisées par Crédasur Nord-Sud Connect belgo-congolais, se tiendront du 24 au 26 juillet 2023. En Afrique toujours, du feu en Algérie et en Tunisie. La canicule a violemment touché les 2 pays voisins dans la nuit du 23 au 24 juillet, ce qui a causé des énormes chaleurs, causant aussi du feu dans des zones sèches. Résultat, des incendies qui ont fait 34 morts en Algérie, dont 10 militaires, mais aussi 26 blessés. Et ce qui a causé également l'évacuation de 1500 personnes en Algérie et 300 en Tunisie par la mer et d'autres par la voie terrestre, pendant que les températures ont varié hier entre 40 et 50 degrés Celsius dans les 2 pays. C'est depuis 2 semaines que de fortes chaleurs se font remarquer pendant cette période caniculaire, causant ainsi du feu de part et d'autre, comme vous pouvez le remarquer sur les images. En Tunisie, dans une zone frontalière de l'Algérie, près de Tabarka, ville côtière située à 100 mètres de la capitale Tunis, des incendies ont redémarré et étant ravivés par des forts vents, ont causé la fuite de certaines personnes pour sauver leur vie. On s'est échappé de la résidence et on a réussi à se réfugier là sur un rocher, ici avec ma femme et mes enfants. Il y a toute la fumée noire et toute la chaleur qui vient sur nous. J'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est pour ça que je suis dehors. Je suis sortie avec ma bouteille d'eau, mais il fait très chaud. Je préfère être à la maison parce que je n'ai pas l'habitude de sortir lorsqu'il fait aussi chaud. Je fais mes courses tôt le matin et tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je m'enferme chez moi. Pourtant, de l'autre côté de l'Algérie, ces températures sans précédent ont provoqué des coupures d'électricité ces derniers jours, vu la forte consommation causée par l'utilisation surabondante des climatiseurs qui se voient hausser les prix à plus de 500 € contre 300 auparavant. Dans les centres-villes de Tunis, la capitale tunisienne, la température a même fait affiche de 556 degrés à mi-journée et 49 degrés à l'ombre, ce qui a poussé plusieurs personnes à se réfugier à la plage sous des tentes et aussi à boire beaucoup d'eau.
Et en sport, les léopards de la RDC de Japan Karaté traditionnel sont attendus dans quelques jours en Afrique du Sud pour prendre part au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité. Bien que munis d'un ordre de mission du ministre des Sports, la Fédération de Karaté traditionnel de la RDC ne bénéficie pas encore des moyens de l'État pour le déplacement. Pour mieux défendre les drapeaux de la RDC au championnat d'Afrique des karatés en Afrique du Sud, les léopards des Japan International Karaté multiplient les séances d'entraînement à la maison. Notre plus grande préoccupation ou souci, c'est que c'est à peine 4 jours qu'on a réussi notre ordre de mission pour pouvoir partir en Afrique du Sud. Ce qui nous rend un peu malheureux est que sur l'ordre de mission que nous avons ici, qui a été signé, c'est bien stipulé que l'imputation est à charge de l'organisateur. Sous la houlette du Sensei Etienne Eradingoy, instructeur des calibres international et président de la fédération des JK, les sélectionnés se sont déployés à fond pour une préparation assidue. Bien que la participation de la RDC est confirmée pour ce championnat d'Afrique des JK, mais les démarches n'ont pas été faciles. Nous avons écrit à plusieurs organisations, à plusieurs entreprises, à plusieurs autorités. Une seule autorité nous a répondu, je vais citer son nom, c'est Excellence Guy Luando, dont j'espère, dans les 3 jours qui nous restent, peut-être qu'il va nous aider sur le plan, je vais bien dire, sur le plan logistique. La fédération bénéficie à peine de l'aide des partenaires en attendant l'implication financière du gouvernement. Le chef de l'État avait demandé à ce que la diaspora retourne au Congo. Je suis ici, je soutiens son action. Je soutiens son action par l'éducation, par l'encadrement de la jeunesse. Alors, de grâce, donnez-nous cette chance-là d'aller défendre la RDC. La Coupe d'Afrique des Nations des Karaté JK est prévue du 5 au 10 août 2023 à Johannesburg. Coupe du monde de football féminin. La Coupe du monde se poursuit en Australie et en Nouvelle-Zélande au 6e jour du championnat. Le bilan est en défaveur des pays africains à la lumière des défaites orchestrées par ces derniers. L'Afrique du Sud perd par 1-0 en faveur de la Suède. La Zambie écope de 5-0 face au Japon. Le Maroc encaissé 6-0 contre l'Allemagne. Dans cette liesse, seul le Nigeria achève un match nul contre le Canada, repoussant ainsi le pénalty du capitaine canadien Christine Sinclair. Très bientôt, nous saurons les équipes qualifiées pour la 8e des finales. On en vient au rappel des principaux titres. Godempoy réhabilité à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Cour d'appel. Il lui était reproché l'abus du pouvoir, la diffamation et l'atteinte à l'honneur des députés provinciaux. Le gouverneur du Kasaï-Oriental, Mathias Kabeya, destitué de ses fonctions par les élus provinciaux après audition, analyse et débat sur le rapport de la commission parlementaire instituée pour enquêter sur la gestion de la province. La Commission électorale nationale indépendante annonce à partir du 2 août 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Rendez-vous à ne pas manquer sur Télé 50 ce mardi. Jean-Marie Kassamba reçoit dans un plateau spécial les différentes commissions des 9e Jeux de la francophonie. La revue de presse est tout à l'heure sur votre chaîne, ne nous quittez pas. Comme tous les mardis, Héritier Ntamboa nous rejoint sur ce plateau pour la sélection de la revue de presse. Bonjour et bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Amina Bayombo, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On va au Kasaï-Oriental, qui n'a plus de gouverneur d'ailleurs. Mathias Kabeya est destitué de ses fonctions. Oui, Amina, selon plusieurs médias, notamment Actualité.cd que nous avons lu, Mathias Kabeya a été destitué hier lundi par les députés provinciaux qui l'accusent des détournements des deniers publics au terme de l'examen du rapport d'enquête
parlementaire présenté par une commission ad hoc. Selon ce média, l'exécutif provincial s'est dit étonné de constater que certains comptes de la province ont été bloqués alors qu'il se pose un problème de qualité. Mise en accusation, ajoute dépêche.cd, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya contraint de déposer sa démission dans 24 heures selon les règlements. À Kinshasa, par ailleurs, Godin Poi, réhabilité par la Cour d'appel de Kinshasa, nous apprend le journal Ouragan. Destitué le 7 juillet à la suite d'une motion de défiance, celui-ci a été réhabilité, je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal, hier lundi, de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Cour d'appel Kinshasa-Gombe. Bruxelles ne veut pas de Vincent Karega comme ambassadeur du Rwanda en Belgique. Exactement, la décision du gouvernement belge est inédite et suscite des interrogations quant à ces raisons. Selon RTBF, pour les quotidiens, les pressions citoyennes et l'attitude diplomatique du Rwanda auraient joué un rôle. Déjà, le 9 avril de l'année en cours, des organisations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie en Belgique avaient adressé une lettre au ministère des Affaires étrangères belge pour exprimer leurs inquiétudes concernant la désignation du Vincent Karega comme ambassadeur du Rwanda en Belgique. Voulant rapprocher la RDC par les biais de la Belgique, commente Info.net Amina, Paul Kagame avait nommé son acolyte Karega comme ambassadeur au pays du roi Philippe. Une nomination très mal vue par la Belgique qui a rejeté la demande. Nous renseignons les tabloïds. Selon lui, les récentes actions diplomatiques belges vont en ligne droite avec la déclaration belge du Premier ministre Alexander au cours de la visite royale en juin de l'an 2022, Amina, affirmant que, comme l'Ukraine, la RDC a le droit d'exiger que son territoire soit respecté. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Amina Bayombo. Merci beaucoup, Héritier, pour votre revue de presse. Merci également à vous de l'attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La famille Wanya et la communauté La Louange ont la profonde douleur d'annoncer les décès de leur fille, sœur, cousine, mère, tante et servante de l'Éternel, Wanya Toko Tebubiche, survenue le jeudi 13 juillet 2023 des suites d'une crise. La défunte habitait Paris. Elle était venue juste à Kinshasa pour ses vacances. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale 6 149 avenue Baoyo dans la commune des Bandal. Et le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Il y a une louange qui ne se tait.